Une boîte noire posée sur l'horizon, à 2 pas de l'anneau de la mémoire, au pied de la colline de Notre-Dame de Lorette, sur la butte sanglante à Souchet. C'est le nouveau geste architectural. Il est signé Pierre-Louis Falocci. Un chaînon supplémentaire au chemin de la mémoire de la Grande Guerre. 580 000 soldats sont morts entre 1914 et 1918 dans le Nord-Pas-de-Calais. Ici, on écrit sur les traces du premier conflit mondial. Le centre d'interprétation de la Grande Guerre de Souchet rassemble des photos, films et documents. Il concerne des soldats venus du monde entier. Des Inuits canadiens, des tireurs d'élite de l'armée canadienne, des Canadiens de toutes origines, des Africains du Nord, Marocains, Algériens, Tunisiens, ceux qu'on appelait les Sénégalais, mais qui comportent une bonne partie de Guinéens ou de Maliens, des Indiens de l'armée britannique qui ont combattu ici en 14 et en 15, notamment en Flandre française. Donc c'est vraiment toute la planète qui est venue combattre et mourir ici, et c'est un message extrêmement puissant, bien sûr. C'est dans l'intime de la Grande Guerre que nous entrons, sur le front, mais à l'arrière aussi. Un équipement pédagogique porté par l'agglomération de Lens-Liévin, aux côtés de ses partenaires, l'État et la région. On voit également des images tout à fait rares, prises par les Allemands, des villes occupées du Nord, Lille, Cambrai, Douai, Valenciennes, avec des masses de soldats allemands qui déambulent dans les rues en contact avec les civils. Donc c'est une œuvre collective de longue haleine qui a demandé des centaines et des centaines d'heures de travail, de préparation. Et ce lieu ici, c'est un lieu où on va faire venir des gens de toutes origines pour s'informer spontanément, gratuitement, et pour les pousser à accorder dans leur existence un moment, quelques heures, où on va réfléchir. C'est un passage dans le temps qu'on fait faire au public, qui rentre dans un univers très particulier, pour ressortir après et revoir le paysage tel qu'il existe, mais peut-être d'une autre manière, puisqu'il a vu à ce moment-là l'état du paysage de cette époque et tout ce qui s'est passé. La création de ce musée a demandé un travail commun d'historiens, français, anglais, canadiens, australiens et allemands, tous unis dans la mémoire de la Grande Guerre. Un travail rigoureux, porté ici par les technologies nouvelles. Je pense qu'on a créé le chaînon manquant entre Bulcourt, Arras, Souchet, Fromelles et après la frontière belge. Il s'agit pour les gens qui le visiteront d'avoir une réflexion sur leur passé commun et également de se rendre compte qu'on a la chance aujourd'hui en Europe de vivre une paix durable depuis 70 ans et qu'on a fini par être plus raisonnable que l'ont été les générations avant nous. Mais ces générations, elles ont terriblement souffert de la Première Guerre mondiale.